Salut, c'est Jenny. Alors hier, je t'ai introduit la notion de l'ikigai, tu la connaissais sans doute, mais on me l'avait pas mal réclamé. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on est toujours sur le même bouquin, Ikigai, de Garcia et Miralles. On va voir les 10 lois de l'ikigai, les 10 lois de la sagesse des centenaires japonais. Alors, je te préviens simplement, ces lois sont toutes absolument évidentes. Il n'y a rien de super ingénieux, c'est même plutôt naïf. Honnêtement, c'est pas forcément le type de contenu que j'aime partager, mais je le fais aujourd'hui. Alors, officiellement parce que j'avais pas trop d'idées, mais surtout parce que, et c'est une vraie raison d'ailleurs, ces idées extrêmement simples paraissent pourtant tellement loin parfois de ce qu'on expérimente en Occident avec le stress, la malbouffe, la sédentarité et tout ce qu'on connaît en fait. Donc on y va, on fait ça assez rapidement. Numéro 1, rester toujours actif, ne jamais prendre sa retraite. Alors on parle pas forcément de retraite dans le travail, mais de retraite on va dire dans ce qu'on aime faire. Si on abandonne ce qu'on aime faire et ce qu'on sait bien faire, on perd du sens en fait dans notre vie. Et voilà, on peut toujours continuer à apporter de la valeur aux gens, à se rendre utile et à aider les autres. Numéro 2, prendre les choses calmement. J'aime beaucoup cette phrase qui dit que la hâte est inversement proportionnelle à la qualité de vie. Quand tu as habité à Paris, tu dois savoir de quoi je parle. Il y a un proverbe qui dit « Qui veut voyager loin ménage sa monture ». Je pense que c'est assez parlant. Numéro 3, ne pas manger à satiété. Là encore, en matière de longévité, moins c'est finalement plus. On en reparlera demain. C'est l'idée générale que c'est pas forcément astucieux de se blinder la panse. Je développerai ça dans l'épisode de demain. Je pense qu'on peut rester quelques minutes dessus. Numéro 4, s'entourer de bons amis. C'est très mignon ça. Bon, je pense qu'on est plutôt bon là-dessus, donc je ne vais pas m'étendre. Numéro 5, être en forme pour son prochain anniversaire. Un peu d'entretien quotidien pour notre corps. Nos deux jambes sont nos meilleurs docteurs. Numéro 6, sourire. Numéro 7, se reconnecter avec la nature. On vient de la nature à la base. Les villes dans le sens moderne n'existaient pas vraiment dans notre évolution. On reparle aujourd'hui un peu plus d'ailleurs des bienfaits des promenades en forêt, tout ça, le shirin-yoku notamment, un terme japonais qui signifie bain de forêt. Numéro 8, remercier les gens. Numéro 9, vivre l'instant présent. Ça me fait penser, je peux peut-être développer un peu là d'ailleurs, à une idée sympa d'Eckhart Tolle dans Le pouvoir du moment présent qui nous parle de liberté en fait. Toutes nos formes de peur, anxiété, stress, inquiétude sont causées par trop de pensées dirigées vers le futur. Et toutes les formes d'absence de pardon, culpabilité, regret, tristesse, amertume, sont causées par trop de pensées dirigées vers le passé. Et ces sentiments-là, qui ne sont pas forcément agréables, je pense qu'on est d'accord, existent parce qu'on n'est pas assez dans le présent en fait. Et ça peut être une excellente idée à chaque fois qu'on ressent une certaine négativité, de réussir à identifier si on est parti un peu trop loin dans le passé ou un peu trop loin dans le futur et d'essayer de revenir systématiquement à maintenant en fait, en se trouvant un ancrage qui nous va bien, un ancrage dans le présent, comme par exemple l'idée de revenir à sa respiration. Et enfin numéro 10, suivre son ikigai et si on ne l'a pas encore trouvé, ce qui est potentiellement le cas de 95% de la population, on en fait une mission en fait de le chercher. Je te renvoie à l'épisode d'hier si tu l'as manqué et si tu veux en savoir un petit peu plus. Voilà, c'était les 10 lois de l'ikigai d'Hector et Miralles. La morning note du livre Ikigai est disponible en description. Tu peux aller télécharger ça et je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain. Salut.